C'est ici que j'ai commencé à prendre racine, au gré du vent qui chantonne dans ma chevelure. C'est un chant dont je me lasse aujourd'hui. Depuis des décennies, ce sont les mêmes notes de musique autour de moi, celles de mes frères épicéas. Alors, poussé par l'aventure et bien décidé à changer de répertoire, je décide de partir d'ici et d'aller à la rencontre de mes cousins les érables, les ébènes, les palissandres et bien d'autres encore. Mais aussi d'aller vérifier comment notre bois pouvait faire naître une telle sonorité chez les quatuors, devenus, paraît-il, maîtres dans l'art musical. Je réalise qu'il me faudra accepter une opération lourde, une sorte de relooking, comme vous dites vous les hommes. De la chirurgie esthétique peut-être même. Mais voyons plutôt comment cette évolution va s'opérer. Par un froid matin d'hiver, je pars à la rencontre d'un luthier, c'est ça? Pour un rendez-vous dans cette rue, fort belle ma foi. Il m'invite à suivre ses pas vers l'inconnu. J'ai l'étrange sensation de reconnaître cette rue, sans doute grâce à la description que me faisaient mes ancêtres de la ville de Beauvais, lors de nos veillées. Nous nous arrêtons devant le numéro 25. Étrange ce cube en bois, du XIIIe siècle m'a-t-on dit. C'est ici que s'opérera mon étonnante transformation. Jugez-en. Un manche en érable, des éclisses en érable aussi, le fond de l'alto en érable encore, sans oublier la touche en bois d'ébène. Et c'est avec mon bois d'épicéa que nos luthiers travailleront la table d'harmonie. Qu'est-ce que c'est comme essence? C'est de l'érable, toujours de l'érable. C'est à ce moment précis que je fais la connaissance de mon cousin érable. Il a l'air sympa, ma foi. Je crois que nous allons bien nous accorder. Les éclisses, qui déterminent la hauteur de la caisse de résonance, sont cintrées à chaud pour former les arrondis autour du moule. Mais alors, pour le dessus et le dessous de l'alto ou du violon, de quoi part-on? Donc on part de ça, on enlève tous les contours, on laisse bien sûr une surcote sur les côtés. Et à partir de là, on va commencer à creuser sur la surface externe de venir avoir le galbe, et ensuite à l'intérieur, creuser à l'intérieur comme ceci. La séquence filmée dans le bloc opératoire m'a laissé rempli d'effroi. Mais je ne souffrais pas. Commence à se dessiner le galbe extérieur. Pour arriver à bien trancher la malle, il doit y avoir quand même des outils qui sont assez bien aiguisés. Quant à Thomas, son œil de maître était rassurant. Au niveau de son galbe de profil, il a pas tout à fait, il a une forme un peu trop baroque encore, donc il va falloir que j'enlève encore ici de l'épaisseur. Déjà beaucoup de 3,5. J'avais toute confiance dans les outils, mais surtout au bout de tes points. dans la précision chirurgicale de Daniel. Après, on va checker un peu avec la lumière, voir qu'est-ce que ça dit. C'est un bon indicateur aussi de l'épaisseur. Donc voilà, j'ai une zone ici où je vais encore enlever un petit peu. J'ai encore un petit peu d'épaisseur là. Combien d'heures vous faut-il pour faire naître un violon? En règle générale, du début à la fin, il faut compter environ 200 heures. Bah dites donc, j'ai été bichonné. Outre la sonorité, la résonance, l'harmonie, un alto se doit d'être joli, agréable, esthétique.
Pourquoi s'en priver? Précision millimétrée pour placer puis découper les ouïes. Chut. Bon, c'est pas mal. Un autre moment magique, sculpter la barre d'harmonie qui va transmettre les vibrations du chevalet à l'ensemble de la table. Ce sera ma moelle épinière en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est de la colle fabriquée à base d'os. Donc c'est la colle traditionnelle en lutherie. Donc là je vais la faire chauffer parce que il fait froid dans l'atelier la nuit, donc on va déjà faire rechauffer sur le poêle. Il y a deux principales raisons pour lesquelles on utilise cette colle en lutherie. C'est par ses qualités acoustiques, parce que c'est une colle qui est très dure, donc à partir du moment où elle est dure, en fait elle étouffe pas les vibrations, ce qui va être le cas avec une colle vinylique par exemple. Toutes les colles à bois modernes, c'est des colles à base de vinyle, donc les colles à base de vinyle absorbent les vibrations et voilà, elles durcissent jamais vraiment complètement. Ça c'est une colle qui va devenir très très dure, donc par conséquent elle ne cassera pas la vibration. Et le deuxième gros avantage qu'elle présente cette colle, c'est que vu qu'elle est dure, elle est cassante. Bon, c'est la raison pour laquelle les instruments doivent être parfaitement bien assemblés, parce que justement cette colle est cassante et ça permet le démontage des instruments derrière. Chacun aura compris l'instant délicat de recoudre le patient. Avant de lui appliquer une série de peaux magiques. Traitement croisé, ça veut dire que mis à part sur la partie épicéa, donc la partie de devant, qui est elle très fibreuse et qui a une ligne vraiment très définie, l'érable lui il a des ondes qui vont dans le travers et également le fil du bois. Donc ce qu'on va faire, et il a une densité qui est différente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser le vernissage. On va passer une couche dans la longueur, une couche dans la largeur, une couche dans la longueur, une couche dans la largeur. Une fois qu'on a atteint l'épaisseur obtenue, enfin l'épaisseur voulue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poncer avec un papier de verre extrêmement fin pour obtenir une surface lisse. Et enfin, on va faire une finition au tampon. Là, on va passer 3, 4 couches, 5 couches au tampon de manière à ce qu'on ait une surface très lisse et brillante. Au terme de cette longue gestation, mon corps apparaît enfin, nu et silencieux. Il ne me manque qu'un tout petit rien, une âme, essentielle pour la clarté du son. Alors, d'un geste lent et précis, entre la table et le fond, le luthier installe ce précieux appendice qui transférera les vibrations des cordes à tout l'instrument qui vient de naître sous vos yeux. C'est depuis ce jour de l'an 2019, de retour près de mes racines, que je prends conscience de la chance d'être né de votre esprit, nourri de votre cœur et travaillé de vos mains, à vous les humains. Je vous suis reconnaissant de mes rencontres au-delà de ma forêt natale, car depuis,
Mon âme vibre de bas en haut et de haut en bas, de la partition à l'archer, pour venir frotter mes cordes et flatter vos ouïes. Vous venez de me donner la vie, à mon tour de vous la rendre douce et marquer l'émotion.